en Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. On est en train d'exprimer notre foi. C'est ça. C'est eux-mêmes qui nous ont enseigné. C'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Exprimer ta foi. N'est-ce pas? Il ne faut pas être content de où tu es. Il y a meilleur pour toi. C'est ça. Il y a meilleur. Il ne faut jamais se satisfaire de là où tu es. Parce qu'il y a la possibilité d'aller plus loin. Il y a la possibilité d'aller plus loin. Voyons Genèse chapitre 15. Après ces choses, vous y êtes, à partir du verset 1. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, n'y crains point. Dis à quelqu'un, n'y crains point. Et Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. Dieu m'a chargé de te dire, dis à quelqu'un ce soir qu'il est ton bouclier. Il est ton bouclier. Et Dieu lui dit, et ta récompense sera très grande. Je vais dire à quelqu'un ici, ta récompense sera très très grande. Personne ne peut mesurer ce que Dieu fera pour toi en cette année 2023. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, c'est Dieu qui dit, regarde vers le ciel. Est-ce que tout le monde peut regarder vers le ciel? Regarde vers le ciel. Et Dieu lui dit, compte les étoiles. Et Dieu dit encore, si tu peux les compter. Ce que Dieu va faire pour toi, tu ne peux pas les compter. Ce que Dieu veut faire pour cette église, nous ne pouvons pas les compter. Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Dieu dit, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et la Bible dit, et Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa sera à justice. Père céleste, nous sommes devant ta face et devant ton peuple qui depuis longtemps cherche ta face, implore ta miséricorde. Et nous sommes là, Seigneur, sur cette montagne sainte, à l'image de Moïse, pour chercher ta gloire, que ta gloire descende, que ta grâce, Seigneur, descende. Fais grâce à ton peuple. Manifeste tes bontés, tes bienfaits et tes hauts faits. Amène-nous à une dimension inimaginable. Qu'il y ait des signes et des prodiges, alors que ton message est en train d'être libéré, agis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Excellence. Veuillez vous asseoir.
voyez, vous connaissez la vie d'Abraham. Abraham, c'est un homme que Dieu a appelé, comme vous le savez bien. Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Va à un endroit que je t'indiquerai. Ça, c'est un acte de foi. Et c'est ce qu'Abraham va faire. En réalité, l'appel d'Abraham n'a pas commencé en Genèse 12. Ça a commencé en Genèse 11. Alors, quand tu lis Genèse 11, vers les derniers versets, la Bible nous dit que Terach prit Abraham, son fils, et ils se sont allés installer à un endroit qu'on appelle Haran. Dis après moi, Haran. Alors, dans la vie d'Abraham, il y a des hauts et aussi des bas, comme la vie de chaque personne. Il y a des hauts et des bas, comme la vie de chaque personne. Et dans la vie d'Abraham, il y a deux choses. Dans chaque étape, Abraham est confronté à deux choses. Et si le temps nous permet, nous allons voir ces deux choses-là. Alors c'est Terach. Si tu lis Genèse 11, c'est Terach, c'est à Abraham, Dieu a dit de quitter la maison de son père, y compris son père qui s'appelle Terach. Dis après moi, Terach. Mais si tu lis bien Genèse 11, vers les derniers versets, c'est Terach qui dirige le convoi. Alors que c'est à Abraham, Dieu a dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, mais c'est Terach qui dirige le convoi. Dieu dit à Abraham, dans un pays que je t'indiquerai. Mais comme c'est Terach maintenant qui dirige le convoi, Dieu ne va pas diriger Terach. Est-ce que mon français est clair? Et Terach a déposé Abraham à Charan. Dis après moi, Charan. Alors maintenant, la question c'est, à qui Dieu a parlé? À qui Dieu a parlé? Qui dirige le convoi? Alors on voit Abraham et Terach. Terach veut dire retard. Terach veut dire retard. Et chaque fois que tu es dirigé par Terach, tu ne peux qu'être en retard dans le calendrier et dans le programme de Dieu. Parce que Dieu attendait Abraham où? À Canaan, et Terach l'a déposé où? À Charan. Ils sont restés à Charan jusqu'à ce que Terach meure. C'est quand Terach est mort, et la Bible dit que Abraham maintenant se dirige vers Canaan. Alors quand tu lis Genèse 12, Dieu dit, la Bible dit, Dieu avait dit à Abraham. Ce n'est pas Genèse 12 là, Dieu commission Abraham. Dieu avait dit à Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Le pasteur a dit que quand je suis venu ici, je ne parlais pas français. Ce n'est pas moi qui va t'enseigner le français. Il y a une différence entre Dieu dit et Dieu avait dit. Dieu avait dit, ça veut dire qu'il avait déjà parlé. Il avait parlé où? En Genèse 11. Mais le gars là, l'a déposé où? Dis à quelqu'un, Charan n'est pas Canaan. Alors, nous sommes confrontés à deux choses. Abraham et Terach. Charan et Canaan. Charan n'est pas
Canaan. Quand son papa est mort, maintenant il va où Dieu lui a dit de partir. Dans la plupart d'entre nous, Terach doit mourir. Il y a des Terach dans nos vies. Ce sont des choses, c'est comme s'ils nous aident, mais ils ne nous amènent pas là où Dieu veut qu'on soit. Alors ils sont dans nos vies, pas simplement des hommes, peuvent être des choses qui sont dans nos vies, mais Terach doit mourir ce soir pour que j'aille à l'endroit où Dieu a préparé pour moi. Et maintenant, on est en Genèse 12. Genèse 12, le verset 7, quand Abraham est arrivé à Canaan, la Bible dit, il eut une famine. Imagine-toi. Je suis en train d'établir le fondement. Après, on va rentrer dans le passage que je viens de lire. Abraham arrive à Canaan. En Canaan, là, il est accueilli par la famine. Eh Seigneur, à Canaan, en réalité, tout doit aller bien, non? Mais il est accueilli par la famine. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu? On est dans la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu nous accueille par la famine? Et c'est ici, Abraham va se diriger où? En Égypte. Et la Bible dit, Abraham descend. Il descend. Et c'est intéressant, le verbe descendre. Il descend en Égypte. Quand il descend en Égypte, il dit à sa femme, là où on s'en va, là, Dieu nous a dit de venir ici. On est venu ici avec la famine. On doit aller se chercher. C'est à cause qu'il dit, quand on dit que quelqu'un est un homme de foi, il ne faut pas simplement regarder sa fin. Il faut regarder son voyage qui l'a amené à devenir homme de foi pour l'apprécier. Pour dire qu'à nous tous là, on peut devenir homme de foi, femme de foi. N'est-ce pas? Parce qu'Abraham ne dort pas, il se lève aujourd'hui et Dieu lui dit, va sacrifier ton fils et il dit, je m'en vais. Il y a eu des processus où le type est devenu maintenant homme de foi. On ne devient pas homme de foi du jour au lendemain. Un pasteur ne devient pas un homme de foi du jour au lendemain. Un fidèle ne devient pas homme de foi du jour au lendemain. Maintenant, il rentre en Égypte. En Égypte, là, il dit à sa femme, je suis ton frère. Je suis ton frère en Christ. À cause de sa vie. Alors vous voyez, on est en train de voir deux choses. Terach, Abraham, Charan. Maintenant on est dans épouse, sœur. Épouse, sœur. Alors, Sarah est véritablement sa sœur, n'est-ce pas? Mais sa sœur qui est devenue ton épouse, pourquoi elle redevient ta sœur? C'est pour sauver sa vie. Mais il ne faut pas oublier que Dieu lui a dit, je te rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, je bénis tout ce que je te bénis et je maudis. Il a oublié ça. Il est allé là-bas, nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer là-bas. Quand il sortait là, il est sorti avec beaucoup de richesses. Il est sorti aussi avec une sœur qui s'appelle Aga. Ils sont sortis ensemble. Abraham est venu ici, en Genèse 13, avec Lot. Lot était son neveu. Lot avait ses brebis. Abraham aussi avait ses brebis. Bishop, quand je vois Lot là, je me pose la question parce que Joseph travaillait pour son oncle, n'est-ce pas? Et Joseph travaillait bien pour son oncle.
Mais l'autre, lui, il était dans l'église d'Abraham. Et il avait ses fidèles. Comme nous sommes dans le cas d'église. L'autre était pasteur. Parce que berger, n'est-ce pas? Pasteur. Et pasteur qui travaillait sur le pasteur principal, le padre. Mais l'autre aussi avait ses brebis qui lui donnaient ses dîmes à côté. En plus des salaires qu'il reçoit dans la caisse centrale, il y a aussi des petites dîmes et des offrandes qui ne touchent pas la caisse centrale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, aide-moi à prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Abraham, il voit tout ça là, lui il dit rien, parce que Dieu l'a béni. Il y a eu palabre entre des bergers d'Abraham et des bergers de Lot. En réalité, si tu étais Lot, qu'est-ce que tu allais dire à tes bergers? Tu as dit, écoute, fais attention à mon oncle. C'est mon oncle. Il faut respecter ses bergers. En réalité, c'est grâce à mon oncle que moi je suis là. C'est à lui, Dieu a dit de quitter. Moi, je ne le fais que suivre. Il ne faut pas faire palabre avec ses bergers. C'est ce que l'autre devrait faire. L'autre n'a pas fait ça. Abraham voit que la guerre là, ce n'est pas intéressant. Abraham dit à son neveu, nous sommes des frères. Et j'ai aimé ce qu'Abraham a dit. Abraham n'a pas dit, tu es mon neveu. Il dit, nous sommes des frères. Il ne doit pas avoir des querelles, des palabres entre nous. Et Abraham lui dit, regarde, le pays là est grand. Choisis où tu veux. Si tu veux à gauche, j'irai à droite. Si je vais à droite, j'irai à gauche. Si Lot était un Africain, qu'est-ce que Lot aurait dit à son oncle? Si on doit se séparer, qu'est-ce que Lot aurait dit? Lot aurait dit, bon, d'abord, je ne me sépare pas de toi. Mais si on doit se séparer, qui doit choisir d'abord? Qui doit choisir d'abord? C'est Abraham. Mais la Bible dit, Lot leva les yeux. Lot, ce n'est pas Dieu qui a dit à Lot de lever les yeux. Lot lui-même leva les yeux. Et il voit une bonne partie, très fertile. Et il dit, c'est là-bas, là, je veux. Abraham, pour Abraham, là, la bénédiction est sous un homme. La bénédiction n'est pas forcément dans un endroit. La bénédiction est sur un homme. Et c'est la bénédiction sur un homme là qui influence l'endroit. On se communique. L'année passée, on était ici, il n'y a pas de goudron. Mais c'est la bénédiction qui est sur un homme là qui influence l'endroit. Mais si toi, tu ne comprends pas ça, et tu penses que c'est un endroit qui est béni. Ce n'est pas un endroit qui est béni, mais c'est l'homme qui est béni. Et la bénédiction de Dieu sur cet homme-là affecte l'endroit. Bishop, quand on venait là, on est perdu. Parce que nous, on cherchait ancien goudron là. On cherche ancien goudron, on ne trouve pas. Ah! Sans savoir que la bénédiction sur la vie d'un homme influence tout un environnement. C'est ce que l'autre ne savait pas. C'est à cause de ça, lui, il choisit un endroit fertile. Abraham dit, il n'y a pas de problème.
C'est la bénédiction sur nous là qui fait la chose. Alors, tu peux choisir tout ce que tu veux. Et il est parti. Quand il est parti, Abraham n'a rien dit. L'autre est parti, il a commencé son ministère, il a déjà ses brebis et ses bergers. Ça veut dire que son église est déjà établie. Et il a fait son église. Et il y a eu problème là-bas. Mon français est clair, non? Il y a eu problème là-bas. Et il a eu problème. Lui-même, il est devenu captif. Si tu étais Abraham, dimanche qui suit, quel serait ton message? Quelqu'un t'a quitté. Pasteur Abraham africain. Kaya Bayanda. Ce mois-là, tout message sera sur l'autre. Pasteur Abraham africain. Tout le monde sait que l'autre est pris en captivité. Le journal en parle. Pasteur va venir dire, premier dimanche, il n'a rien vu encore. Le petit là n'a rien vu encore. Ils ne connaissent pas le ministère. Le ministère, là, il y a des mystères derrière le ministère. Hey! Je le voyais venir. Je le voyais venir. Les jeunes là pensent qu'ils sont arrivés. Tu ne peux pas déconnecter de nous pour réussir. Ça, c'est le message. C'est le thème de son message. Tu ne peux pas se déconnecter de nous pour réussir. Voici l'exemple. Si tu veux suivre, si toi qui veux suivre là, voici l'exemple. C'est la captivité. Quand Dieu nous a appelé de quitter là, tu étais où? Dans chaque ministère, il y a des lots. Dieu appelle moi des lots. Ce sont les opportunistes. Ils sont avec toi, mais ils ont leur ministère. Ils ont leur fidèles chez qui ils prennent leur dîme. Doucement, doucement. Et ils prennent aussi le salaire de la caisse centrale. Alors on voit Terach, Abraham, Charan, Canaan, sœur, épouse, il y a Aga, Sarah, on n'a pas le temps, on n'allait parler de ça. Maintenant, il y a Abraham, Lot, ses brebis et leurs brebis. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible dit, lorsque Abraham apprend que Lot, son frère, est en captivité, il a mobilisé toute son armée de son propre initiative à ses propres frais. On se communique? Il est allé secourir Lot. On parle de grâce, le mystère de la grâce. C'est ça qui est le mystère de la grâce. C'est le mystère de la grâce. Le pasteur africain là sera content que le gars là soit en captivité parce que ça renforce son onction. Hey! Bishop George, tu ne peux pas le quitter pour réussir. Tu le quittes là, voici ta fin. Où la femme de l'autre va venir demander pardon. S'il y a malédiction, prie pour mon mari. Et ça va le gonfler. C'est l'évêque général, intouchable, insurmontable, invincible et indéconnectable.
Si tu te déconnectes, tu vas voir. Abraham n'a pas fait ça. Est-ce que c'est Lot qui a fait appel à Abraham? Non. Lot n'a pas fait appel à Abraham. Abraham a appris ça. Abraham est allé chez Lot avec son armée, à ses propres freins, au détriment de sa propre vie, aller chercher. C'est ce que Christ a fait pour nous. N'est-ce pas? Quand on lui a tourné le dos et on est allé faire ce qu'on veut, et le diable nous a capturés, il est venu à ses propres frères, à sa propre vie, pour nous sauver. C'est ça l'image de la grâce. Et c'est ça qui nous amène à ce passage-là. Ce passage de Genèse 15. Et nous allons voir ça et après on va prier. Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande. Il dit, Dieu sait ce qu'Abraham a fait. Il dit, Abraham, moi je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Ça veut dire que ta récompense ne peut être mesurée par un homme. Lève la main et dis, ça me concerne. Dieu attendait qu'Abraham dise Amen, Amen, Amen. Mais Abraham n'a pas dit Amen. Abraham dit simplement au Seigneur. Écoute ce qu'Abraham dit. Voici, tu ne m'as pas donné. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tout à fait de récompense sera grand. Tout ça, à chaque dimanche, on entend ça. Qu'est-ce que tu me donnes concrètement? Je m'en vais sans enfants. Et héritier de ma maison, c'est Eliezer. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Quand il a parlé, Dieu n'a rien dit et Dieu va répondre. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et Dieu le fait sortir dehors. Dieu dit, viens Abraham. Regarde, il faut compter. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Suis-moi brièvement, et Dieu va nous amener à une dimension plus élevée. Lève la main, dis, ma récompense sera grande. Regarde ton voisin, dis-lui, ta récompense ne peut être mesurée. Dis-lui, personne ne peut mesurer ta récompense. Ce que Dieu est sur le point de faire pour toi ce soir et d'ici la fin du Sinaï ne peut être quantifié par qui que ce soit. Quand Abraham se regarde, suis-moi bien, quand Abraham se regarde, il se voyait comme un père sans enfant. Il faut noter ça. Quand Abraham se regarde, il se voyait comme un père sans enfant. Lorsque Dieu le regarde, Dieu le voyait comme un père d'une multitude de nations. On parle de deux choses. Père sans enfant, père des nations. Lui, il se voyait comme un père, oh, aide-moi, sans enfant. Mais quand Dieu regarde cette même personne, Dieu le voit comme le père, pas même comme le père d'une multitude de nations. Que vois-tu?
C'est ce qui est important ce soir. Quand tu te regardes, que vois-tu? Père sans enfant ou père d'une multitude de nations, de plusieurs nations? Abraham cherchait un enfant. Dieu, lui, il cherchait une postérité pour Abraham. Dieu ne cherchait pas un enfant pour Abraham. Dieu cherchait une postérité à l'image des étoiles que personne ne peut compter. Tu es là, je suis là ce soir avec la grâce de Dieu pour élargir ta vision. Élargir ta vision. Tu cherches un enfant, il cherche un héritier. Il a dit, je vais mourir. Je veux quelqu'un qui va gérer mes affaires. Mais ce n'est pas la vision de Dieu pour lui. La vision de Dieu pour lui, c'est de lui donner aide-moi, une postérité. Dieu dit, voici, si tu peux les compter. Mais lui, chercher héritier, dit à quelqu'un, élargis ta vision. Tu ne peux qu'avoir ce que tu vois. Tu ne peux que concevoir, tu ne peux que recevoir ce que tu conçois. C'est à cause de ça, il faut concevoir grande. Abraham cherchait un fils. Dieu cherchait une multitude de nations. Une multitude de nations. Regarde quelqu'un, dis-lui, que cherches-tu? Tu es venu sur cette montagne sainte. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Si c'était dans le contexte d'argent, c'est comme si Abraham cherchait 10 000 francs, alors que Dieu veut le rendre milliardaire. Lève la main et dis, ça me concerne. Parce que ce n'est pas nous tous qui cherchons enfants. Mais c'est l'image là, c'est un exemple. N'est-ce pas? L'image des multitudes, l'image des multitudes d'étoiles, c'est un exemple. Moi, j'ai 4 enfants, je ne cherche plus d'enfants. Alors, multitude d'étoiles, là, je peux prendre ça en tant que pasteur comme mes membres, n'est-ce pas? Nous sommes en application comme mes membres. Toi, tu es homme d'affaires. Tu peux prendre ça comme des billets. Chaque étoile représente un billet. Dans l'église, quand on parle d'argent, les gens sont gênés. Jésus a parlé plus d'argent que le ciel et la terre mis ensemble. Que le paradis et l'enfer mis ensemble. La plupart des paraboles de Jésus a touché l'argent. C'est à cause de ça, il ne faut pas faire ton visage bizarre quand on parle d'argent. Toi-même, tu sais que tu as besoin d'argent. Quand tu rentres au Cap Sud, c'est Cap Sud, non? Ok, chez nous c'est Cap Nord. Ok, quand tu rentres au Cap Sud, là, tu rentres là-bas et tu parles en langue. Macho, Katayanda, Brostaka. Et on te donne tout. Va là-bas. Parle en langue. On va t'envoyer à Benjaville. Vous connaissez Benjaville? Ok. Tu sais, Abraham est en train de grandir dans la foi. Quand Dieu lui a dit, telle sera ta postérité. Et la Bible dit, Abraham crut. Il crut. Il n'a pas posé la question. Il crut en dépit de sa situation. Il crut malgré le fait que son corps était déjà usé. Il crut. Il crut malgré le fait que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il crut. On ne croit pas en regardant des évidences naturelles. Parce que si Dieu dit, je vais rendre quelqu'un milliardaire, on dit, mais lui-même là,
il est sous la voie. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est sous la voie de la milliarderie pour lui rendre milliardaire. On se communique. Quand Dieu dit, il va te bénir là, il ne regarde pas ton oncle pour te bénir. Il ne regarde pas quelque chose qui favorise. C'est nous qui regardons ça. Un jour, il y a Bonke qui est venu au Ghana pour faire croisade. Ça fait très très longtemps. Et il y avait un jeune de 18 ans. Il ne portait même pas chaussures. Il ne portait même pas habit. C'est le pain africain là. Et il était dans la croisade. Bonke dit, toi, viens. Toi, non, toi. Parce que lui, il sait que ça ne peut pas être lui. Bonke dit, et Bonke l'a regardé et dit, tout le monde regarde celui-là. Il sera l'un des riches dans ce pays. Et Bonke l'a laissé, Bonke est parti. Lui là, sa maman est allée au mariage avec lui. Et son beau-père, qui est le mari de sa mère, là, a ses enfants qui vont à l'école. Lui, il ne va pas à l'école. Parce que le monsieur, là, ce qui est sûr, il ne s'occupe pas de lui. Ses enfants, vrais, là, vont à l'école. Quand ils sont allés à la maison la nuit, là, après la croisade, tout le monde dit que c'est vrai que c'était un homme de Dieu. On reconnaît Bonke, c'est un grand homme de Dieu. Mais cette fois-ci, là, il est passé outre. Parce que Kwabena Dakou, dont il parle là, il ne le connaît pas. Alors, il ne le connaît pas. Ça ne peut pas se faire. Lui-même, il sait que Bonke s'est trompé. Lui-même, là, c'est que Bonke s'est trompé. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Le gars même là, c'est une assemblée de Dieu, Kwabena Dakou. Tu as entendu parler de lui, Kwabena Dakou. Il est l'un des riches au Ghana aujourd'hui. Il est le président, à cause de son argent, on l'a fait président à vie de Full Gospel Afrique. Et il a doublé. Je me rappelle quand j'étais jeune pasteur au Ghana, notre église faisait un programme d'appel de fonds et je connais la femme de son petit frère, son demi-petit frère, là, sa femme là, je la connais bien. Elle était la présidente de son église, Assemblée de Dieu, là-bas. Elle aimait ma prédication, elle m'invitait à prêcher un peu. Et quand elle fait enveloppe, là, Bishop, tu n'as aucune idée. Et je lui ai dit, je veux inviter papa, si tu peux arranger pour moi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et elle a fait arrangement. Et je suis allé le voir avec mon ancien. Quand je suis allé, le gars était pressé. Il me semble que j'ai donné ce témoignage ici. Oui, il n'a pas donné ça ici. Le gars était pressé, il voyageait, il partait en Zimbabwe quelque part. Et il a tiré son tiroir, il a donné une enveloppe, c'est une enveloppe kaki grosse là. Il a donné là. Et on est parti. Mais quand on a ouvert l'argent là, c'était beaucoup. Alors moi j'ai dit à mon diacre, il me semble qu'il s'est trompé. Voilà, un pauvre. Il dit qu'il me semble qu'il s'est trompé parce que c'est beaucoup. On a compté, c'était trop. Il dit on va garder. C'est vrai que c'était le nom de notre église qui était écrit dessus, mais l'homme peut se tromper, alors on a gardé. Et je parlais de ça à sa belle-sœur. Quand je lui ai parlé de ça, elle dit non. Elle ne pense pas que c'est une erreur. Elle m'a dit, mais pasteur, la Bible n'a pas dit qu'en Philippiens, Dieu nous donne selon sa richesse avec gloire. Dieu ne donne pas en fonction de ton
besoin. Il donne en fonction de lui sa richesse. C'est ce que tu es en train d'expérimenter là. Même sa soeur là, sa belle-soeur a dit non, quand il va venir, on va aller voir, parce qu'on est pasteur, il faut être en terre, etc., etc. Tout ça, c'est la pauvreté. Un pauvre qui n'a jamais vu une telle offrande, tu vois telle offrande, tu penses que c'est erreur. Quand il est venu, la soeur a fait la connexion, on allait la voir, on allait le voir encore, quand on allait le voir, et on dit, oh pasteur, comment a été votre programme? Il a dit que ça a été bien, mais nous on pensait que... Et il tire encore, fait encore... Yaraba, Maye Kataba. Et il dit que, comme la fois passée, il était pressé, tout ça là, lui, il donnait ça, en attendant que... Hey, j'ai failli tomber sous l'onction. Sous l'onction. En attendant que c'est maintenant la voici votre offrande. Et moi, je lui ai dit, nous on pensait que c'était une erreur, comme c'était beaucoup. Il dit, non, 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 pas ça. Que je savais que vous avez besoin de ça, mais ce n'est pas ça qui est important. Et lui aussi, il a cité. Il dit, la Bible dit que, lui, il a cité Éphésiens 3, 20. Il dit que Dieu, là, il va infiniment au-delà. Que toi, tu es venu me dire que tu as besoin de ça. Si je te donne ça, là, je n'ai rien fait. Et c'est celui que j'ai pris, Éphésiens 3, 20. Et j'ai pris Philippiens 4, 19. C'est sa belle-sœur. La prophétie de banquet sur lui, là, des années plus tard, nous tous on est en train de bénéficier de ça. Le pasteur d'eau sait de qui je parle. N'est-ce pas, Bishop? Alors, tu sais, pour te dire, si la parole de Dieu vient là, quand Dieu te dit, je vais faire ça pour toi, il ne regarde pas qui est autour de toi, qui n'est pas autour de toi. Il ne regarde pas ça. C'est nous qui regardons. C'est nous qui regardons. Dieu dit, je vais te lever. Il dit, Seigneur, mais qui sera l'escalier? Dieu, la parole de Dieu, il y a tout. Ça dit que tout, je ne sais pas comment il faut dire ça en français. C'est ce que je ne voulais pas dire la parole de Dieu contient. Mais la parole de Dieu est tout ce qu'il est. Elle est pour faire tout ce que Dieu a dit te concernant. Dieu dit à Abraham, toi tu cherches enfant. Nous, la vision qu'on a pour toi là, ce n'est pas enfant. C'est de te donner multitude des nations. Ce n'est pas héritier. Toi, tu cherches héritier, tu vas mourir. Pour ne pas effacer ton nom. C'est ce que tu cherches. Nous, on ne cherche pas seulement héritier. On cherche des nations pour toi. Et regarde, compte, si tu peux le compter. Et ce type-là, sa femme était stérile. Ce n'est pas quelqu'un qui a 12 enfants à qui Dieu dit, telle sera ta postérité. Tu vas dire que c'est vrai, j'ai déjà 12. Et que quand on va calculer, ça sera 24, 36. Non! Tu n'as rien aujourd'hui. Mais Dieu dit, telle sera ta postérité. Tu n'as rien aujourd'hui, mais Dieu dit, telle sera ta postérité. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Tu es pasteur, tu te débrouilles avec 50 personnes. Et Dieu dit, regarde, si tu peux les compter, tels seront tes membres. Tu es homme d'affaires, tu es même, tes affaires même sont en rouge. Dieu dit, telle sera ta postérité. Et la Bible dit, j'aime ce qu'Abraham a fait. La Bible dit, et Abraham crut. Il a cru. C'est ça notre problème. On n'a pas posé de question. Aide-moi, il a cru. Il a cru. Et avant ça, laisse-moi te lire un autre passage, Genèse 13. Et tu vas voir où Dieu veut t'amener, où Dieu veut nous amener. Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, le verset 14, après que Lot se fut séparé de lui,
lève les yeux. L'autre leva les yeux, lui seul. Mais ici, l'Éternel Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde. Écoute bien le français. Du lieu où tu es, regarde, vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Dis, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu parle à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais Dieu parle d'un espace. Et Dieu lui dit, cet espace-là, je le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Oh, j'aime Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Tu veux lui donner espace. Donne-lui espace selon sa taille. N'est-ce pas? Mais Dieu ne donne pas espace selon ta taille, comme la plupart d'entre nous pensent. Il est pasteur, mais il va chercher un endroit, il va chercher un petit endroit, selon sa taille. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, et je te le donnerai, etc., etc. Maintenant, posons quelques questions. Pourquoi Dieu donne-t-il une telle superficie de la terre à un homme sans enfant? Entre nous, si Dieu devait donner un espace, une superficie à Abraham, Dieu doit tenir compte de sa taille, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu lui a donné en fonction de sa taille ou bien en fonction de Dieu, lui, sa vision pour Abraham? C'est en fonction de sa vision pour Abraham. Dieu ne lui a pas donné en fonction de sa taille. Et écoute ce que Dieu dit. Lève les yeux. Il y a une différence entre ouvre tes yeux et... Quelle est la différence? Moi, je ne connais pas français. Ouvre les yeux et lève les yeux. Ouvre les yeux, cette fois-ci, je ouvre les yeux. Lève les yeux, c'est... Si Dieu dit lève les yeux, ça veut dire que ce que Dieu veut montrer là, ça me dépasse. Ça dépasse la vue normale. Lève les yeux. Ce que Dieu va te donner est gris. Tu n'as aucune idée. Et Dieu dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Vers le nord, vers le midi. Dieu ne lui a pas dit de regarder le lieu où il est, mais de regarder du lieu où tu es. C'est deux choses différentes, non? Regarder le lieu où tu es, ça c'est on regarde ici. Mais regarde du lieu, c'est à partir d'ici là, on regarde. On regarde. Dieu veut changer ta vision. Parce que ce qu'il veut faire pour toi là, parfois même lui-même là, ce que toi tu veux que Dieu fasse là, le Dieu Tout-Puissant, il ne peut pas rentrer dans ça. Est-ce que mon français est clair? Ça veut dire qu'il est tellement grand que ta vision est tellement maigre qu'il ne peut pas rentrer dans ça. Alors il dit à Abraham, du lieu où tu es, ici là, lève les yeux et regarde au-delà de toi. Regarde où? Le nord, le sud, l'est, regarde partout. Et dans tous ces endroits-là, je te donne. C'est ce que Dieu dit. Mais je dis au Seigneur, tu vas donner à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il a besoin de ça? Mais Dieu dit, ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour toi et ta... Avant de lui dire de compter les étoiles, là, Dieu a déjà préservé un espace pour toutes ces étoiles-là. Est-ce que mon français est clair? Avant de lui dire de compter les étoiles, là, en Genèse 15, là, en Genèse 13, Dieu, sage, lui a déjà donné un abri, un espace où toutes ces étoiles-là peuvent s'abriter.
Ce n'est pas étonnant que Joseph dit, j'ai vu 11 étoiles qui se prosternent devant moi, parce qu'ils savent qu'ils sont des étoiles. Malheureusement, ces frères-là n'ont pas entendu le mot étoile. Tout ce qu'ils ont entendu, c'est prosterner. Eux tous là sont des étoiles. Lève la main et dis, ça me concerne. Dis à quelqu'un, tu es une étoile. Et Dieu a un espace sur cette terre-là pour toi. Dieu a un endroit, que ce soit géographique, que ce soit spirituel, que ce soit financier, pour toi. Dieu a un endroit pour toi. Mais tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que regarde, vois ça de loin. Parce que le principe est que tout ce que tu vois là, aide-moi, je te le donne. Et regarde, à partir d'ici, regarde. Je veux que tout le monde regarde. Ce n'est pas avec les yeux physiques. Parce qu'avec les yeux physiques, tu ne peux pas voir loin. Regarde par la foi. Est-ce que tu peux regarder? Regarde par la foi. Et regarde par la foi. Et Dieu va te donner. Il va te donner. Dieu va te donner. Et la Bible dit, Abraham crut. Et la Bible dit, cela lui a imputé la justice. Laisse-moi poser la question. Qu'est-ce que Abraham a fait pour devenir juste? Il a cru dans la maison d'un théologien. Il y a deux types de justice. Il y a la justice de soi. Les efforts que l'homme fournit pour soit plaire à Dieu, soit faire quelque chose pour Dieu. On appelle ça la justice de soi. C'est ce que l'homme fait. Et dans la plupart des temps, pour Dieu. Il y a la justice imputée. Dis-moi la justice imputée. C'est une justice qui t'est attribuée, pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que Christ a fait pour toi. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, nous sommes devenus des religieux. Tout le monde est dans la justice, aide-moi, de soi. C'est comme ce monsieur dans la Bible qui priait. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais que je fais quoi? Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme. Ce n'est pas mauvais, c'est important. Il faut jeûner, c'est ça. À cause de ça, on est sur cette montagne, n'est-ce pas? Je donne ma dîme. Je fais ça. Et pour conclure, j'ai aimé la fin de sa prière. Parce qu'il y avait quelqu'un aussi qui prie à côté. Pour conclure sa prière, je ne sais pas comme celui-là. Je ne sais même pas pourquoi il est dans ta présence ici. Clair. Et le gars là l'a entendu. Lui aussi, il a repris la parole. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Et Jésus dit, entre les deux là, qui est sorti justifié? Qui est sorti justifié? Parce que le premier là, il manifestait la justice de soi. Comme aujourd'hui on a gêné vrai, là. Dieu doit nous exaucer. Il ne faut pas me comprendre mal. Nous jeûnons. Nous tous on jeûne. On prie. Mais il est ici, là, il pense que c'est à cause de ses efforts personnels. Et l'Église est devenue une religion. Comme les musulmans et les autres là, qui pensent que c'est leurs efforts.
Nous là, c'est les efforts, ou ce sont les efforts de quelqu'un qui nous a rendus justes. Je suis juste. La Bible dit, Abraham n'a rien fait. Ou bien il a fait quelque chose. Tout ce qu'Abraham a fait, si tu veux, il a cru. Nous aussi là, nous sommes justes parce que nous avons cru à l'œuvre parfaite, achevée et accomplie par qui? Par Christ. Et nous rentrons dans sa justice. Et quand tu rentres dans sa justice, suis-moi bien, je vais finir. Quand tu rentres dans sa justice, maintenant, ce n'est pas toi qui fais. Qui fait? C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Mais quand tu penses que c'est toi qui fais, on a tellement prié qu'aujourd'hui, Dieu doit descendre. Il va descendre. On a tellement donné que Dieu va descendre. Il va descendre. Mais en réalité, donner que tu as fait là, tu sais, il y a ce que Dieu a fait pour nous sur le plan vertical, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu a fait pour nous sur le plan vertical, nous répondons ça. Sur le plan horizontal. Quand tu lis la Bible, il dit, pardon, comme je vous ai pardonné. Alors je pardonne, il m'a pardonné verticalement, je deviens un canal de sa grâce et de sa miséricorde. Et moi aussi, je véhicule le pardon à mon prochain. Alors, ce que je fais là, je réponds horizontalement à son amour, à mon endroit. Est-ce que mon français est clair? C'est ça. Alors, quand tu lis la Bible là, c'est tout ce que la Bible dit. Nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Aimez vos frères comme je vous ai aimé. Alors tout ce que nous faisons là, ce n'est pas nos efforts, mais nous répondons. Dis après moi répondre. Nous répondons à sa grâce verticale. Et quand je réponds à sa grâce verticale, c'est ce que j'ai reçu, que je manifeste. Je ne fais pas quelque chose de moi-même. Il dit, époux, aimez vos femmes. Aide-moi. Comme Christ a aimé l'Église. Alors si j'aime ma femme, je n'aime pas ma femme à cause de ma femme. Est-ce que vous voyez? Je n'aime pas ma femme parce que maintenant elle est devenue gentille. Je n'aime pas ma femme parce que maintenant elle a compris la soumission. Je l'aime parce que Christ m'a aimé. Comme Christ m'a aimé, c'est l'amour de Christ, je suis en train de faire véhiculer à l'endroit de ma femme. Dans ce sens-là, quel que soit ce qu'elle fait, ça n'influence pas mon amour pour elle. Ce n'est pas justice de soi. C'est justice que moi j'ai reçue là, que je suis en train de faire manifester par son aide. Par son aide. Alors, mon amour ne dépend pas de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas. Mon amour dépend de ce que moi j'ai reçu du Seigneur. C'est ce que l'Église doit comprendre. Et quand tu lis la Bible, là, c'est ça. Paul a dit à Philémon, voici Onésime, qui est esclave. Mais il ne faut pas le regarder comme esclave. Il faut le regarder comme frère. Parce que toi-même, là, tu es esclave de Christ. Vous voyez? Alors Paul est en train de changer la mentalité de
Philémon. Pour que Philémon, c'est Philémon, non? Pour que Philémon regarde son propre esclave, mais cette fois-ci comme frère. Toi aussi, tu peux regarder ton chauffeur qui est dans l'église comme ton frère. Et tu peux regarder ta servante qui est en crise comme sœur. Parce que tu reçois quelque chose de la part du Seigneur et tu deviens le canal de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est ça. Je reprends. Tu deviens le canal de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu pardonne au travers toi. C'est ça la justice. Alors la justice n'est pas je fais par ma force, je fais par ma force. Oh Seigneur, comme on a fait là, ça aujourd'hui là, tu ne peux rien faire. Que d'intervenir parce qu'on a fait ça. Tu n'as rien fait. Dieu ne te récompense pas en fonction de ce que tu as fait pour lui. Suis-moi bien. Je parle théologiquement. Dieu ne te récompense pas en fonction de ce que tu as fait pour lui. Il te récompense en fonction de ce que tu as répondu sur le plan horizontal, ce que Christ a fait pour toi. Est-ce que mon français est clair? Laisse-moi amener ça en bas. Ça veut dire que la vie chrétienne, là, c'est parce que on ne fait rien pour Dieu. On ne fait rien pour Dieu. Personne ne peut faire quelque chose pour Dieu. Christ a fait. Ce que Christ a fait, là, je réponds de manière horizontale. Si je réponds de manière horizontale, là, c'est ce que je suis. Dans ça, Dieu va me récompenser. Si je divorce ma femme, qu'est-ce que j'ai fait de manière horizontale pour ma femme? Est-ce que Christ m'a divorcé? Christ ne m'a pas divorcé. Bon, on ne va pas rentrer dans le divorce parce qu'on va aggraver les plaies de certaines personnes. C'est à cause de ça. Entre parenthèses, on va avancer. Est-ce que mon français est clair? Vous voyez, non? Alors, Abraham n'a rien fait pour bénéficier de la grâce de Dieu. Il a cru. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi, Abraham a cru. Et quand Abraham a cru, ça a permis à Dieu d'agir. Parce que si tu crois, c'est Dieu qui fait. Si tu fais, Dieu te regarde faire. Mais si tu crois, Dieu fait. Dieu a amené Abraham à cette dimension de 99 ans où Abraham n'a plus de force de lui-même. Dieu a fait exprès pour enlever tous les béquilles sur qui Abraham peut s'appuyer. Dieu a tout enlevé. Sarah n'a rien. Ces seins-là, il n'y a rien. Il y a un pasteur qui prêchait, il dit que les seins de Sarah même, là, on peut repasser à Bidis. Pour te donner une image, mais 90 ans, monopause doublé, n'est-ce pas? Est-ce qu'un enfant va venir? Est-ce qu'un enfant va venir? Mais la justice, c'est quoi? Dieu a parlé, Abraham a cru, Dieu agit. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Dieu a parlé, Abraham a cru, Dieu agit. C'est ce que je vais te laisser. C'est pas j'agis. Mais Dieu a parlé, Abraham a cru, Dieu agit. Si tu lis la Bible, là, tu vas voir ça partout. Jésus dit, Marie dit à serviteur là,
tout ce qu'il va vous dire, faites-le. N'est-ce pas? Et Jésus dit de mettre, de remplir les vases là d'eau. Et Jésus dit de prendre l'eau là pour aller donner à l'ordinateur de repas. Il pouvait dire à Jésus, monsieur, c'est le vin qui leur manque. On cherche vin. On ne cherche pas de l'eau. Si tu fais, vous les prophètes là, on cherche du vin. Ils pouvaient dire à Jésus, c'est du vin on cherche. Mais ils ont pris leur carafe là, n'est-ce pas? Et ils ont puisé l'eau dans les vases, dans leur carafe. Suis-moi bien. L'eau qui a été transformée en vin là, c'est l'eau qui était dans les carafes. Ils sont allés. C'était l'eau, c'était pas vin. C'est eux qui ont puisé. Quand ils sont allés, ils ont donné. Jésus dit, donne-leur. Ils n'ont pas dit à Jésus, s'il te plaît, c'est vin on cherche. Marie a bien fait. Tout ce qu'il vous dira, ils sont allés donner au MC. Quand MC même goûtait, peut-être même eux-mêmes ils ont peur. MC a goûté là. Dieu a parlé. Les disciples ont cru. Dieu a agi. C'est ça le principe. La justice, c'est la manifestation des œuvres de Dieu. Mais la justice de soi, c'est la manifestation des œuvres de l'homme. Jésus a dit au paralytique là, c'est que ce Dieu est fini. Quand un pasteur dit il a fini, il faut compter 7 fois. Je vous ai dit ça la fois passée. Jésus a dit au paralytique, 38 ans de maladie, tu veux être guéri, veux-tu être guéri? Il a commencé à parler. Il a raison. Quand tu as trop de problèmes, tu es fatigué, il ne faut pas dire oui simplement. Même si tu veux être guéri, il faut expliquer pourquoi tu es là. C'est un vrai Africain et il veut se libérer. Et Jésus l'a écouté. Quand il a fait parler, Jésus a su qu'il voulait dire oui. Mais son oui là, il faut tourner en rond jusqu'à... Jésus lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Dieu a parlé, il a cru. C'est ça. Il pouvait dire à Jésus, si je pouvais me lever et marcher, je sais que toi tu me dis là, je n'ai pas laissé ici depuis. Et Jésus lui dit, tu fais ça, c'est ce qu'on appelle justice de foi, justice de soi. Par tes forces, tu fais ça. Par tes moyens, tu veux faire. Mais quand par tes moyens, là, les autres aussi, ils ont des moyens plus forts que toi, ils te dépassent. N'est-ce pas? Mais cette fois-ci, là, ce que tu vas faire là ne dépend pas de tes propres forces. Ça vient de la parole. Ça vient de la parole. Lève-toi et marche. Quand tu vas te lever là, c'est la parole qui va te soulever. Est-ce que vous voyez? Je suis en train d'expliquer la foi, la justice qui émane de la foi.
C'est l'œuvre, pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Le gars s'est levé et le gars est en train de partir. Dieu a parlé, tu crois, Dieu agit. En réalité, les théologiens vont nous dire que tu ne peux pas séparer la foi de l'œuvre. N'est-ce pas, Bishop? Tu ne peux pas séparer la foi de l'œuvre. Parce que la foi elle-même, là, elle est agissante. Est-ce que vous voyez? La foi est agissante. Ça, quand tu crois, ça te prolonge dans une dimension d'action inimaginable. Alors, Abraham a cru. Et Abraham divin. Quand est-ce qu'Abraham est devenu père des nations? Quand Abraham a eu beaucoup d'enfants? Non. Quand il a cru. Je ne vais plus continuer, je vais m'arrêter ici. Quand est-ce qu'Abraham est devenu père des nations? Paul dit, il crut afin de devenir. Quand il est devenu père des nations, selon la parole, le reste là, c'est Dieu qui va manifester sa fidélité dans la vie d'Abraham. Le reste là, c'est Dieu qui va faire. Dieu lui a dit, père des nations. Alors, Abraham n'a pas fait enfant. Abraham a fait des nations. Isaac est une nation. Jacob est une nation. C'est que ça, quand Jacob était dans le ventre de sa maman avec son frère Esaü, et il y a eu des problèmes. Elle a demandé au Seigneur, qu'est-ce que se passe? Dieu dit, il y a deux nations. Tu ne fais pas garçon, toi tu cherches héritage. Moi, il te donne nation. Chaque enfant qui vient là, c'est reçoit cette grâce-là. Reçoit cette faveur.